nous comprenions ceci. Si nous ne comprenons pas qui est l'homme, c'est tout simplement parce que nous sommes en dehors du Créateur. Parce que l'homme, c'est un système. L'homme, c'est un système. Et je pense que vous convenez avec moi que pour apprécier, ou alors pour connaître un système, il faudrait bien que le constructeur de ce système vous donne les mêmes facultés que lui. Parce que s'il ne vous donne pas les mêmes facultés que lui, vous ne pouvez pas connaître le système. Et si vous ne connaissez pas le système, vous ne pouvez pas être utile pour vous-même. Et bien, si vous ne connaissez pas le système qu'est l'homme, vous ne pouvez pas être utile pour vous-même. Vous ne pouvez pas être utile pour vos proches, notamment les enfants, la femme, la famille, et même pour votre nation. Mais le Créateur n'a pas voulu que les choses soient ainsi. Donc nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc là, c'est tel que le Créateur a structuré l'homme. Et nous disons bien que l'homme, c'est un système. Vous convenez avec moi que tout système a un ingénieur qui seul est doté des facultés lui permettant de l'activer et aussi de le désactiver. Donc, c'était comme un système. Et qui, en réalité, ne peut être activé, ne devrait être activé que par le Créateur. C'est pourquoi nous avons ici l'enveloppe, qui est le corps. Surtout à ne pas confondre avec l'être réel. Parce que l'homme, c'est l'esprit dans le corps. Tout comme nous ne pouvons confondre une enveloppe et la lettre, puisque ce qui fait la lettre, c'est l'enveloppe, ce qui fait la lettre, c'est le format qui est à l'intérieur de l'enveloppe. Nous pouvons donc confondre l'esprit et le corps. Donc, l'esprit a une ascendance absolue sur le corps. C'est la raison pour laquelle chacun de nous, nous avons eu à cœur de nous rendre dans cette salle pour nous édifier. Vous voyez que ça part de la pensée et de l'esprit. Mais seulement, cet esprit a mobilisé quoi? Les membres. Non pas seulement les membres, les temps, les mots, certains, les moyens de locomotion, et bien d'autres. Ce qui commence à nous donner une idée sur la puissance à laquelle cet esprit est destiné. Puisque, comme il est dit quelque part, que le Créateur régit toute la création par sa parole puissante. Donc cet esprit qui rentre dans son identité dans le Créateur, par lui, ou alors au travers de lui, le Créateur régit toute la création. Donc nous disons bien que c'est un système. Parce que cet esprit que vous voyez là, il est comme un réceptacle. Il est comme une assiette qui devrait fonctionner à partir du Créateur. Si, bien sûr, il est combiné à lui. Mais s'il n'est pas combiné au Créateur, il fonctionnera à partir d'un autre, c'est-à-dire une autre sphère spirituelle. Et si c'est le Créateur qui s'établit là, dans l'esprit, ce que vous voyez s'exprimer au travers de l'être, ce sont les vertus et les attributs qui renvoient à la personnalité du Créateur, tels que la sagesse, l'intelligence, la puissance, le discernement, la force, le courage, la tempérance, le pardon, l'omniscience, et tout ce qui constitue la personnalité du Créateur. Mais si ce n'est pas le Créateur qui se construit là, ce texte sera bien activé par un autre, une autre sphère spirituelle. Et par conséquent, ce sont des caractéristiques totalement opposées à la personnalité du Créateur qui vont s'exprimer, telles que les jalousies, les convoitises, la cupidité,
la rivalité, l'orgueil, le désir de toute nature, totalement opposé à ce qui est l'amour créateur. Et en réalité, vous n'avez pas là un homme, vous aurez un faux homme. Vous aurez un faux homme. Donc, ce qui fait que, tout comme quand vous prenez par exemple un véhicule, le véhicule c'est le moteur. Et vous convenez à voir que le véhicule ne peut pas fonctionner de lui-même sans combinaison avec une sphère ou alors avec une force extérieure. C'est pourquoi si vous voyez un véhicule qui roule, automatiquement vous imaginez qu'il y a là la pensée qui vient activer le système. Tout comme quand vous voyez un homme marcher, ou alors un humain marcher, ou parler, ce qu'il faut comprendre, c'est que si ce n'est pas le Créateur qui s'exprime, vous savez de l'enveloppe, ça sera une autre. Notamment une conscience, et qui est totalement opposée à celle du Créateur. Et vous verrez donc que dans le fonctionnement des systèmes automobiles, vous verrez qu'à chaque type de système est bien adapté un type d'énergie. À chaque type de système est bien adapté un type d'énergie. Prenez par exemple des moteurs diesel. Ce sont des moteurs qui sont supposés fonctionner à partir du gasoil. Mais si dans ce moteur vous introduisiez une énergie haute, peut-être de l'essence ou de l'eau, vous avez réduit le moteur à l'impuissance absolue. Ce qui fait que pour que ce moteur puisse fonctionner, il va falloir que vous le déprogrammez, que vous le lavez et que vous le vidiez complètement de cette énergie inadéquate à son fonctionnement. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que cet esprit que vous voyez là, s'il ne fonctionne pas à partir de la personnalité du Créateur, automatiquement c'est un autre qui s'introduira en lui. Celui qui est communément appelé Satan, dont j'emploierai le terme équivalent que j'emploierai est je parlerai de la conscience universelle, ou alors d'une compréhension, mais qui est totalement fausse. Parce que quand on parle de Satan, ça demeure un code, c'est toujours voilé. Parce qu'il faut comprendre que Satan, c'est une compréhension. Et une compréhension qui est fausse. Quand on parle d'une compréhension, on parle d'un esprit, dans une somme de caractéristiques qui renvoie à sa personnalité, dans une personnalité totalement opposée au Créateur. Donc ce qui fait que quand c'est cette personnalité donc, qui est construite là, si c'est cette énergie impure qui est remplie là, pour que cet humain revienne à la raison, à l'identité du Créateur, il va falloir le déprogrammer. Et vous verrez donc bien que seul le concepteur, alors le constructeur d'un système, est doté des ressources ou alors des facultés lui permettant de remettre le système en marche. Donc seul le Créateur peut justement déprogrammer cet individu, un individu pareil, et le construire en lui. C'est pourquoi je disais d'entrée que si nous sommes en dehors du Créateur, non seulement nous ne comprendrons pas l'ordre, donc nous ne comprendrons pas, et nous ne pouvons pas être utiles pour nous-mêmes et pour ceux qui sont proches de nous. Nous reviendrons un peu plus tard. Non? Je vais vous ramener dans ces images. Là, c'est justement la structure du monde dans lequel nous vivons. Comme je le disais, que beaucoup de personnes sont convaincues que quand on parle du monde, il se limite à notre environnement proche. C'est-à-dire les routes, les océans, les mers, les maisons, les voitures, tout ce que nous voyons. Mais seulement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout comme l'homme est structuré d'une dimension spirituelle et d'une dimension matérielle, qui bien sûr est animée par la dimension spirituelle, ainsi est structuré notre univers. Et nous avons une dimension matérielle, où vous voyez les images de l'homme, c'est-à-dire l'univers, l'environnement proche dans lequel nous sommes. Nous avons la sphère spirituelle qui anime la sphère matérielle.
Et en réalité, cette sphère spirituelle, c'est elle qui est appelée Satan. C'est-à-dire la conscience cosmique, celle qui régit le monde. C'est pourquoi il est important que chacun revienne en lui pour identifier le type de compréhension et de conscience qui le régit. Parce que si c'est le Créateur qui est construit là, ce qui est sûr, c'est que vos désirs, vos passions, vos ambitions, vos aspirations, vous viennent de lui. C'est-à-dire que ce que le Créateur pense, vous l'exprimez. Le projet du Créateur, vous le rendez visible. Et si ce n'est donc pas le Créateur qui se rend visible au travers de vous, ça sera un autre, notamment Satan. C'est-à-dire que si vous voulez savoir ce que pense Satan, il est important que chacun revienne en lui pour voir le type de pensée qu'il anime, le type de désir, le type d'ambition, le type d'aspiration. L'idée que nous faisons de nous renvoie à quoi? Il sera très facile que nous décelions celui qui s'est construit en nous. Donc, puisque c'est dans l'aspect spirituel qui anime l'aspect matériel, nous comprendrons donc que tout ce qui bouge dans l'univers n'est que l'expression manifeste de l'aspect spirituel. Tout comme c'est l'esprit qui est en nous, qui anime nos membres. C'est-à-dire que c'est cette sphère spirituelle qui anime l'univers. C'est la raison pour laquelle tout le monde peut se poser la question, pourquoi est-ce que le monde va mal? Pourquoi tant de violence? Pourquoi tant de divisions? Pourquoi tant d'incompréhension? Pourquoi tant de guerres, de haine? Même quand on se réclame d'appartenance au Créateur, on est gouverné par une autre identité totalement opposée à la personnalité du Créateur, tout simplement parce que, tel que le Créateur a structuré l'univers, il a donné une ascendance absolue sur la dimension spirituelle. C'est-à-dire que la dimension spirituelle de l'univers a cette ascendance absolue sur l'aspect matériel. Et plus haut, vous aviez le principe créateur. Le Créateur qui est là plus haut. Comme il est dit qu'il régit toute la création par sa parole puissante. Et nous disons bien que plus bas, où vous voyez le point, le cercle noir, nous avons la dimension spirituelle du monde qui anime sa dimension matérielle. C'est pourquoi, quels qu'en soient les domaines liés à l'organisation du système du monde, vous verrez que les individus sont régis par les mêmes vices. C'est-à-dire hypocrisie, orgueil, méchanceté, calomnie, murmure, cupidité, envie totalement opposée à celle qui devrait venir du Créateur. Et ce qu'il faut nous rappeler, c'est que ce ne sont pas seulement les humains qui sont caractérisés par les rivalités. Parce que nous allons le voir brièvement. Puisque nous disons bien que cette créature spirituelle, elle a une ascendance absolue sur l'univers matériel. C'est elle qui anime tout. C'est-à-dire non seulement les humains, mais les animaux. Et quand on parle des animaux, on parle bien ici d'une espèce animée. Et nous comprendrons donc que tous les éléments composants de l'univers sont des espèces animées. Mais animées par qui? Et bien sûr vrai, c'est le Créateur qui régit toute la création, mais qui sont que ces espèces sont animées par celui-ci, c'est-à-dire par Satan. C'est pourquoi vous verrez bien que quand vous rentrez par exemple dans la forêt, vous verrez que les arbres sont gouvernés par la concurrence, par la rivalité. Et vous verrez que les arbres qui sont plus élevés que les arbres moins élevés, ils étouffent les arbres moins élevés. Et on voit bien une caractéristique qui ne renvoie plus à la personnalité du Créateur. Quand vous entrez dans le monde des animaux, ces animaux à 4 pattes ou à 2 pattes, vous verrez qu'ils sont caractérisés par la méchanceté, par la haine. Chacun ne pense qu'à lui. Et quand vous revenez encore, c'est-à-dire dans le fonctionnement social, vous voyez que ce sont les mêmes vices. C'est-à-dire les humains sont habités par les rivalités, par les concurrences, par la haine. Donc on comprend clairement que c'est lui Satan qui agit de l'univers.